Bonjour Monsieur Grondin. Nous sommes enchantés de pouvoir vous accueillir aujourd'hui au DekaJob afin que vous puissiez présenter votre projet d'implantation H2V. Est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, vous présenter et nous présenter ce qu'est H2V? Oui, bonjour et merci à Entreprendre Ensemble Dunkerque pour l'invitation au DekaJob. Donc je suis Daniel Grondin, je suis chef de projet H2V 59. Donc en fait, je m'occupe de l'ensemble du développement du projet jusqu'à sa mise en service. Donc je m'occupe d'aspects à la fois fonciers, réglementaires et administratifs, et aussi sur le volet recrutement, emploi pour le fonctionnement de l'usine. Merci beaucoup. Je vous propose dans un premier temps de regarder la vidéo qui expliquera le processus de fabrication d'hydrogène vert. Merci. L'hydrogène est la plus petite molécule qui existe dans l'univers, la plus légère et la plus abondante. L'hydrogène présente un réel intérêt environnemental. La combustion d'1 kg d'hydrogène ne produit que de l'eau, mais libère 3 fois plus d'énergie que celle d'1 kg d'essence. L'hydrogène est donc considéré comme un des principaux vecteurs de la transition énergétique. L'électrolyse est une réaction chimique connue et utilisée depuis le 19e siècle, qui permet, sous l'effet d'un courant électrique, de décomposer une substance chimique en plusieurs autres éléments. L'usine sera reliée au réseau de transport d'électricité via le poste électrique RTE de Grande-Synthe. Il faut aussi de l'eau. Le site sera approvisionné par le réseau d'eau industriel de l'eau du Dunkerquois. Avec l'électricité et l'eau, les éléments sont réunis pour lancer la fabrication de l'hydrogène par électrolyse. Elle se produit dans une cuve contenant un électrolyte, c'est-à-dire une substance permettant le passage de l'électricité. L'électrolyse se déroule à une température comprise entre 80 et 90 degrés Celsius et sous pression. 2 électrodes reliées à la source d'électricité sont plongées dans ce mélange. C'est par l'intermédiaire des électrodes que se produisent les 2 réactions nécessaires à l'électrolyse de l'eau. Une réaction d'oxydation, l'eau est décomposée en oxygène gazeux et en ion hydrogène qui se propagent dans le mélange. Une réaction de réduction. Les ions hydrogène présents dans le mélange sont transformés en hydrogène gazeux. L'hydrogène peut contenir des traces d'eau ou de potasse. Il est donc purifié. L'eau et la potasse récupérées sont ensuite réinjectées dans le process. Après compression, l'hydrogène purifié sera conduit par une canalisation souterraine vers le réseau GRT Gaz, situé à environ 1 km du site. À terme, différentes options pourront être étudiées pour l'utilisation de l'oxygène. Mais dans un premier temps, il sera simplement rejeté dans l'atmosphère. L'hydrogène vert est produit à partir d'électricité certifiée d'origine renouvelable. Cette électricité peut venir de plusieurs sources: éolien, solaire, hydroélectricité, biomasse, dont certaines sont intermittentes. L'idée d'H2V 59 est de produire de l'hydrogène vert qui sera injecté dans le réseau de gaz naturel à hauteur de quelques pourcents et contribuera donc à décarboner le gaz consommé en France et à réduire les émissions de CO2. C'est le principe du Power to Gas, produire un gaz renouvelable, ici l'hydrogène, à partir d'électricité, ici de l'électricité renouvelable. Voilà l'ambition du projet H2V 59. Alors la main de l'homme, pour le projet H2V 59, la main de l'homme en fait, elle est nécessaire à toutes les étapes, notamment bien sûr dans la construction, puisque il y aura une phase de chantier et de construction, à la fois sur l'enveloppe, c'est-à-dire sur le bâtiment, mais aussi sur le procédé de production, donc l'électrolyse de l'eau, sur laquelle effectivement là aussi il y aura besoin de main-d'œuvre. Ensuite, sur la partie production, effectivement, nous serons quand même dans un système, dans une usine de production d'un gaz. Donc, on reste
bien sûr sur à la fois beaucoup d'automatisme, mais néanmoins un besoin humain en termes de régulation, de contrôle de ce système de production. Oui. Alors sur les phases les phases du projet et notamment la construction, bien sûr, nous aurons besoin de chefs de projet, de chefs de chantier, de superviseurs qualité, bien sûr un responsable sécurité et des gens effectivement sur le contrôle du projet, à la fois les coûts, les plannings. Il y aura bien sûr un volet logistique, puisque pour la construction, il faut de la logistique. Il y a de la logistique, il y aura besoin de magasiniers. Et sur la construction, à proprement parler, on aura besoin de charpentes, donc de charpentiers, notamment acier, des tuyauteurs, des soudeurs, des échafaudeurs, des câbleurs, des monteurs, des installateurs. Donc voilà, quelque chose, je dirais, d'assez classique par rapport à un montage d'usine. Bien sûr, des électriciens. Et en termes de ressources, on aura besoin d'engins de chantier, de grues, de postes de soudure. Voilà, puisqu'on est sur une usine avec quand même un volume de tuyauterie, de pipe qui est quand même assez important. Sur la partie opération, là, on sera plus effectivement sur la supervision, donc de la responsabilité de site, de la maintenance, et puis des opérateurs de site, des électriciens, des automaticiens, et bien sûr des techniciens de maintenance, électromécanique notamment. Tout à fait. Et je pense que c'est pour ça qu'effectivement, je pense que les passerelles pour les Dunkerquois et les demandeurs d'emploi et la connaissance du territoire de ces demandeurs d'emploi, hein, donc l'expertise quelque part d'entreprendre ensemble et de ses partenaires, je pense que la passerelle se fera assez facilement entre les formations qui pourraient être complétées, nécessaires, et les besoins d'H2V. Je pense que ce sera pas trop compliqué dans la mesure où on reste quand même sur un environnement industriel, un environnement de production de gaz. Donc, il y a les grands industriels du Dunkerquois ont tous un volet gaz, que ce soit dans les aciéries, que ce soit dans la production de gaz, comme des sociétés spécialisées. Je pense que la passerelle sera assez aisée de travail dans des atmosphères effectivement d'installation classée. Voilà. Le plan hydrogène et son nouveau conseil signent un vrai changement d'air. Jamais séparation n'a autant rassemblé. Le principe est simple. On utilise le courant électrique pour casser les molécules d'eau. On obtient de l'hydrogène d'une part et de l'oxygène d'autre part. Et ceci grâce à une batterie d'électrolyseurs. L'hydrogène produit est purifié et puis comprimé, ce qui permet ensuite de l'exporter vers un grand nombre d'utilisateurs industriels. Dès sa création en 2016, H2V s'est lancé dans la production massive d'hydrogène par électrolyse de l'eau et de ce fait est un pionnier de cette technologie. La prise de participation d'Air Liquide dans un de nos projets témoigne de notre savoir-faire et de la maturité de ces projets. De par leur taille et leur avancement, les projets H2V sont parmi les plus importants au monde. Chaque usine produira 28 000 tonnes d'hydrogène vert par an, ce qui représente plus de la moitié des 100 000 tonnes par an fixées par le gouvernement français pour 2023. H2V 59 est le projet de production massive d'hydrogène vert qui s'implantera au cœur du port de Dunkerque, première plateforme énergétique européenne, mais aussi première place régionale en matière d'émissions de CO2. H2V 59 s'inscrit donc dans la décarbonation des réseaux de gaz naturel par l'injection d'hydrogène vert. Les autorisations environnementales et les permis sont attendus mi-2021 et les premiers kilos d'hydrogène vert seront livrés fin 2023. Comme H2V 59, le projet H2V Normandie a à peu près la même production. C'est donc un projet qui est installé entre Le Havre et Rouen, une des plus grosses zones industrielles de France. Ces industriels aujourd'hui consomment beaucoup d'hydrogène gris et souhaitent passer à davantage d'hydrogène vert pour réduire leurs émissions de CO2. Oui, le projet H2V 59 créera 70 emplois directs, hein, et une centaine d'emplois indirects. Donc les 70 emplois directs, vous avez vu le type de profil décrit précédemment, mais sur la partie emploi indirect, on est sur des choses relativement classiques, si je puis dire, pour l'usine, pour les usines du Dunkerquois, c'est assez connu, puisqu'on aura effectivement bien sûr de la maintenance,
on aura besoin de gardiennage, on aura besoin bien sûr de restauration. Donc ce sont des choses, je dirais, assez classiques que les entreprises prestataires sur le Dunkerquois ou le Facility Management connaissent très bien. Non, nous espérons effectivement, donc notre dossier H2V 59 est aujourd'hui toujours dans une phase administrative. Nous avons eu l'avis de l'autorité environnementale il y a maintenant une dizaine de jours. Et donc nous espérons aborder l'étape d'après, c'est-à-dire l'enquête publique, au mois de septembre. Et donc, partant de cela, obtenir notre arrêté préfectoral, nos autorisations, donc, à la fin de l'année. Oui, donc, d'un point de vue calendrier général, effectivement, une fois les autorisations obtenues, nous envisageons, nous, effectivement, de commencer à nous pencher sur les travaux, donc la préparation du chantier et la formation du personnel, en 2022, pour une mise en service progressive de l'usine en 2023 et 2024, hein, puisque nous avons 2 unités de production de 100 MW, donc 14 000 tonnes d'hydrogène, donc avec une première unité en 2023 et une deuxième en 2024. Sur le sujet des besoins, il y aura effectivement, je pense, à partir de mars 2022 jusqu'à septembre 2024, vraiment des besoins sur notamment donc, la partie effectivement construction, donc sur la partie supervision, chef de projet, sécurité. Nous aurons des besoins à partir de mars 2022. Parce qu'il y aura à la fois les salariés propres à H2V, mais il y aura aussi les besoins des sociétés qui vont aussi être mobilisées, la partie maîtrise d'ouvrage par exemple du bâtiment, etc. Donc je pense que la période charnière sera mars 2022 jusqu'à septembre 2024. Disons, nous, effectivement, un semestre, c'est assez optimiste, je pense. Nous, on aimerait quand même, effectivement, être un peu plus, pas plus réservé, mais je pense qu'il serait plus sage de partir en se disant 12 mois. 12 mois, parce qu'il faut quand même encore préparer tous les appels d'offres, tous les dossiers de consultation des entreprises. Donc ça va demander encore un peu de temps. Nous, ce qu'on aimerait aussi, surtout, c'est de pouvoir, quelque part, matérialiser un petit peu notre engagement vis-à-vis du territoire, et notamment d'entreprendre ensemble, à travers une convention, je pense qu'on aimerait signer. L'intérêt, le H2V 59 a le souhait, effectivement, et a pris l'engagement de s'inscrire dans une démarche visant à favoriser l'emploi local. C'est un engagement pris par le maître d'ouvrage. Dès lors, il semblerait pertinent, et d'un point de vue planning, qu'on puisse effectivement poser les bases de cet engagement à partir de septembre 2021 et s'inscrire donc dans cette démarche de déclic pour l'emploi par la signature d'une convention entre Entreprendre Ensemble et ses partenaires et H2V 59 en septembre 2021. Ça permettra effectivement de bien avancer et de partager les informations sur nos besoins et ce que peut proposer le territoire comme outil, de sorte à ce que quand on démarre effectivement les chantiers de construction, etc., donc 2022, d'avancer sereinement et d'avoir déjà préparé le terrain. Très bien. Je vous remercie, Monsieur Grondin. Donc pendant notre discussion, les personnes qui nous ont suivis ont pu vous poser des questions via le chat. Donc c'est le moment pour vous maintenant d'y répondre. Merci encore de nous avoir présenté votre très beau projet. Merci beaucoup, Monsieur Grondin. Merci, c'est moi qui vous remercie, c'est moi qui remercie Entreprendre Ensemble et le territoire dunkerquois pour son accompagnement. Et nous espérons effectivement
passer à une autre étape que le DK-Job en ligne, et vraiment pouvoir nous rencontrer en physique pour avancer et partager sur le projet et les emplois du projet. Vous pouvez compter sur nous, Monsieur Grandin. Merci. Merci, bonne journée.